Salut, c'est Snipe et aujourd'hui on va parler des meilleures stratégies de séduction, des meilleures stratégies de game en fonction du lieu d'approche, en fonction de l'endroit où tu abordes une fille. C'est-à-dire que c'est pas la même chose si tu rencontres une fille dans la rue, en night, dans le métro, sur une application. Les manières de faire sont pas les mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent être très très bons, par exemple dans la rue, très très bons pour aborder des filles en street, mais par exemple qui sont vraiment nuls en night, quoi. En night, c'est... Enfin voilà, c'est compliqué. Pourquoi? C'est très différent, le night game et le street pick-up. Et bon, moi je le vois souvent avec les élèves que j'ai ou avec les players que je connais. Voilà, il y a des gens vraiment, le night par exemple, ils sont très très bons, ils maîtrisent, pas de soucis. Par contre en street, impossible. Impossible d'aborder une fille, impossible de savoir quoi lui dire, c'est impossible de prendre un numéro. Et il y a aussi des gens qui sont très très bons sur les applis, qui arrivent à bien se débrouiller sur Tinder, sur Appen, sur Adopt a Mec, mais le night bof, le street bof, enfin voilà. Donc on voit bien que on peut pas faire les mêmes choses suivant l'endroit où on est, suivant le lieu où on rencontre une fille, et que faut réapprendre limite le game quand on change de spot, quand on change de type de contexte, quand on change d'endroit. Moi je suis passé par plusieurs étapes aussi. Je suis passé par une étape où je maîtrisais bien les sites internet, les rencontres en ligne, et par contre j'étais nul en street au début. Franchement je savais pas, j'avais fait quelques approches mais ça donnait pas grand chose. C'était vraiment, j'avais des résultats qui étaient occasionnels au début, et puis c'est en développant des techniques bien spécifiques au street que j'ai réussi à être bon aussi en street. Pour le night c'est pareil, j'ai galéré pendant longtemps avant d'être bon. Ça m'a pris du temps. Je suis sorti à un moment donné, je sortais tous les soirs de la semaine. Genre je prenais l'application Paris Bouge et je regardais les soirées qu'il y avait lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Tous les soirs je sortais. Et tous les soirs je testais des nouveaux trucs. J'essayais. Pendant longtemps ça marchait pas, j'ai galéré. Et puis à un moment j'ai trouvé un schéma, je trouvais un pattern, je trouvais un truc qui fonctionne, un plan que je puisse appliquer en soirée, quoi. Et puis j'ai aussi découvert les soirées aussi qui marchaient mieux pour moi, les endroits avec lesquels j'avais plus de succès, et pour moi après me refocaliser sur ce qui fonctionnait le mieux. Donc tout ça pour dire que il y a vraiment un aspect différent en fait dans la séduction suivant déjà l'endroit où on rencontre des filles. Voilà. On peut pas faire la même chose. Et le fait d'être capable d'aborder dans plusieurs endroits, évidemment, ça ouvre des perspectives, et ça permet évidemment d'avoir plus de résultats, plus de fun aussi, parce que quand on est capable d'aborder dans des endroits différents, ça donne plus de liberté. Je prends l'exemple par exemple du night. Par exemple, si tu es bon en night, si tu arrives à avoir des résultats en night, à choper en night, bon. Mais que tu sais pas faire de street. Bon, si tu sais pas faire de street, c'est vrai que tu es obligé d'attendre en fait le week-end ou les endroits, ou les moments où tu sors, ou les soirées en fait, pour rencontrer des filles. Donc quelque part tu es dépendant en fait du night. Quand tu fais du street, je dirais que tu es quand même plus ou moins indépendant, parce que quelque part, la plupart des... surtout si t'es dans une grande ville, tu as tendance à être souvent dans la rue, prendre le métro, tout ça, marcher dans la rue, donc du coup t'as plutôt une grande liberté. Maintenant le street par exemple, même le street se décompose en plusieurs cas de figure, c'est-à-dire que on a tendance à dire par exemple drague de rue, street, et à penser que en fait c'est pareil dans tous les contextes, mais en fait le street on peut le décomposer en sous-contexte. C'est-à-dire que par exemple, alors il y en a qui disent day game, c'est le day game, drague en journée, approche en journée. Alors peut-être le day game,
ça va recouvrir par exemple plus de choses que la drague simplement dans la rue. Ça recouvre, moi le day game, ça recouvre le street, donc le drague dans la rue. Ça recouvre aussi le drague dans les transports en commun, dans le métro, dans le train, dans les RER, éventuellement dans les magasins, au supermarché. C'est-à-dire que tu as plein de sous-contextes en fait sur le street. Et même dans le street, par exemple, suivant que la fille elle est pressée, elle marche sur une avenue rapidement, elle est seule, elle est accompagnée, ou elle attend des copines, elle attend quelqu'un sur une place. Même là, par exemple, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que tu peux pas vraiment. Il y a des manières d'aborder qui vont être plus ou moins pertinentes, qui vont plus ou moins fonctionner. Donc, même sur le street et sur le night, tu peux décomposer en sous-contexte qui fait que, en fonction de ça, il y aura des choses qui seront plus adaptées à faire que d'autres. Je te donne un exemple, sur le street par exemple, quand une fille est pressée, elle n'a pas beaucoup de temps, tu es obligé d'aller vite, tu peux pas passer 10 minutes à parler avec elle parce que tu as envie de faire du confort, parce que tu penses que si tu parles plus longtemps avec la fille, tu vas avoir un numéro qui est plus solide. J'entends souvent dire ça en fait. J'entends souvent des players dire que voilà, ou des gens qui sont dans le game, dire que voilà, il faut qu'ils passent du temps à parler avec la fille parce que s'ils passent du temps à lui parler, donc le numéro sera plus solide. Et le problème de ça, par exemple, c'est que y a des moments où c'est très bien si la fille a du temps à t'accorder. C'est très bien si la fille elle est dans un parc et puis je sais pas, elle a toute la journée, elle a rien à faire. Et là en ce moment il fait un peu frais, donc je sais pas si c'est trop le. Mais je sais pas si elle est en train d'attendre quelqu'un, ça fait 10 minutes qu'elle attend, que elle a rien à faire. Là en fait si tu passes du temps avec elle, il y a pas de souci, tu vois. Elle va dire ok, elle va trouver ça cool que tu lui parles longtemps et puis peut-être que ça va l'engager plus effectivement si tu parles plus de temps avec elle. Mais si inversement elle est pressée, si inversement elle a un rendez-vous, elle doit rejoindre quelqu'un, tu sais pas qui, dans ce cas par exemple, tu vois là si tu veux faire du confort, si tu veux essayer de parler longtemps parce que tu penses que le numéro sera plus solide si tu parles plus longtemps avec la fille, ça va pas fonctionner parce que là elle va te trouver lourd en fait. Elle va se dire attends, ce mec pourquoi est-ce qu'il me tient pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi est-ce qu'il va à tout prix continuer à me parler alors qu'il voit bien que je suis pressé, tu vois, il voit bien que j'ai pas le temps, et que c'est pas un mytho, que c'est pas quelque chose de là je suis vraiment pressé, j'ai vraiment pas le temps, j'ai un rendez-vous, je sais pas, un rendez-vous, peut-être c'est important, peut-être c'est pas important, peu importe. Comme elle te connaît pas, si tu veux, toi quand tu l'abordes, que t'es un inconnu, elle peut pas considérer forcément que immédiatement qu'elle a beaucoup de temps à t'accorder parce que t'accordes pas tout de suite énormément de valeur parce qu'elle te connaît pas. Donc du coup, tu peux pas décider par exemple de lui prendre tout son temps. Bon bref, c'est un exemple. Si des filles sont assises, par exemple, t'es debout, tu vois, comment est-ce que tu fais, tu vois, est-ce que c'est plus pertinent de t'asseoir à côté d'elle, de rester debout, combien de temps, tu vois, est-ce qu'il vaut mieux les bouncer après, enfin, comment est-ce que tu gères en fait tout ça. Voilà, donc il y a plein de choses qui font que si tu veux draguer ou aborder des filles qui sont qui sont des vendeuses par exemple, tu vois, ou je sais pas, souvent dans les magasins on peut y avoir des filles qui sont assez jolies, parfois elles peuvent, je sais pas, tu peux avoir un ticket avec elles entre guillemets. Comment est-ce que tu fais pour prendre un numéro, tu vois, sachant que le contexte là, il est encore différent, parce que la fille est sur son lieu de travail, elle peut pas se permettre forcément de donner son numéro de téléphone à tous les mecs qui pourraient lui demander, ou peut-être de se faire draguer parce que peut-être que par rapport à son taf, tu vois, elle serait mal vue par la suite, et du coup il faudrait pouvoir le faire de manière habile, d'accord. Donc tu peux pas faire la même chose qu'en street. En night, souvent, tu vois, t'as beaucoup de musique, il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, qui ont du mal avec les soirées aussi parce que voilà, en soirée, il y a des gens qui galèrent parce que ils trouvent que c'est chaotique le night. Ils trouvent qu'il y a, tu
sais, il y a beaucoup de monde, tu sais, on a du mal à trouver parfois de la logique au night. Et qui vont peut-être essayer d'appliquer des stratégies de street, tu vois, ou des approches de street qu'ils ont vues sur des blogs, enfin, sur des sites internet ou sur des chaînes YouTube. Ils vont essayer d'appliquer des approches, sachant que le night c'est très différent du street par exemple. Parce que l'énergie n'est pas la même. Par exemple en night il faut être plus contrasté qu'en street, tu vois, faut plus faire la différence, tu vois, tu peux pas être aussi autant le fait d'être un peu plus discret en street, un peu plus normal, un peu de passer sous les radars, d'être justement le plus naturel possible, de lui parler comme si c'était ta pote, comme si tu la connaissais déjà, et en ayant l'air d'être cool et naturel, ça passe bien. Autant en soirée par exemple, vu que et puis là ça dépend des soirées, tu vois, mais si t'es dans une soirée où toutes les filles font la fête, où il y a une grosse ambiance, où voilà, t'arrives à 2h ou 3h du matin, et je sais pas, tu vois, il y a une grosse ambiance, tout le monde danse de la mort, tu peux pas arriver avec ta petite avec ton approche de street et te dire que ça va fonctionner, quoi. Ça marche pas, et d'ailleurs il y aura pas que le verbal qui va jouer, il va y avoir aussi le non verbal. Il va y avoir même ta stratégie dans la boîte de nuit, tu vois. Comment tu vas gérer ton game plan, tu vois. C'est-à-dire d'avoir un plan, c'est-à-dire qu'il ne s'agit même pas que de l'aborder. Parce que en night, par exemple, tu peux aborder une fille, l'emballer, et puis bon, si t'as pas de plan, tu l'emballes, la fille se barre. Après, il y a des gens qui sont bloqués à différents niveaux, tu vois. Tu peux le bloquer à l'approche, tu sais pas quoi dire à une fille. Tu peux le bloquer parce que tu arrives à choper des meufs, mais tu n'arrives pas à aller plus loin. Tu peux être bloqué à... tu lui prends, tu prends son numéro ou tu l'emballes, tu parles avec elle, mais tu n'arrives pas à la ramener chez toi, tu n'arrives pas à faire de l'instant FC. Donc tu peux avoir plusieurs niveaux de blocage, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des plans qui fonctionnent et qui permettent d'aller en soirée, de rencontrer des filles, puis de la ramener chez toi, quoi. Tu vois. Ou même en soirée, tu peux prendre des numéros de téléphone de filles, tu vois, et puis après rappeler les filles que tu as rencontrées en soirée, et puis après leur donner rendez-vous pour un date ou chez toi directement. Tu vois, c'est des choses que tu peux faire. Après, voilà, il va y avoir des techniques qui vont être différentes. Donc, le truc, c'est que plus tu as le schéma global, si tu as un schéma global où tu es capable d'être bon sur tous les terrains, évidemment, ça va augmenter énormément tes résultats. Il y a beaucoup de gens, peut-être ce qui les bloque, c'est de ne pas avoir aussi la matrice, quoi, de voir de haut, tu sais, d'être un peu en hauteur et de voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire en fonction de chaque terrain, de night, de street, sur une appli, sur les applis. Moi j'ai testé des techniques pendant 10 ans, tu vois, sur tous les terrains. Donc, j'ai pu voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Et du coup, là, tu as une promo donc jusqu'à jeudi. Donc, tu as moins 100 € de réduction sur 5 formations, d'accord, qui vont te permettre justement d'avoir les meilleures stratégies de game et en fonction du terrain. Donc avec le code SNIPE 2019, donc SNIPE en majuscule, SNIPE 2019. Donc tu as le lien qui est dans la description de cette vidéo. D'accord, tu as le lien sur toutes les formations. Et donc les formations sur lesquelles tu as le droit à moins 100 €, donc jusqu'à jeudi, c'est première, c'est devenir une machine de guerre en 2018. Donc c'est une formation que j'ai fait l'an dernier, mais qui est encore actuelle et sur laquelle je parle de comment devenir une vraie machine, tu vois, une machine à gamer en street, en night, dans le métro, même dans son cercle social, sur internet, comment gérer les dates, comment sexualiser et comment se mettre en mode robot, c'est-à-dire mettre ses émotions de côté pour gamer, pour avoir un maximum de résultats. C'est une formation qui est que je te conseille si tu n'as jamais pris de formation, parce qu'elle est très globale et elle va te permettre d'avoir le schéma d'ensemble, tu vois, d'avoir des fils conducteurs, d'avoir des plans étape par étape, en street, en night, dans le métro, dans ton cercle social, sur les applis. Sur les applis, je te donne mon plan de A à Z pour closer sur Tinder, sur Adopt a Mec, sur Appen, avec des photos, avec des screens.
Voilà, comment sexualiser, comment dater. Donc je donne mon plan aussi sur le dating qui va te permettre, si tu connais pas du tout la fille, justement d'apprendre à la connaître rapidement sur ton date et de la chauffer de telle manière à coucher avec elle dès le premier soir. Donc cette formation, c'est une super formation si justement c'est ta première formation, que tu n'en as jamais pris jusqu'à présent et que tu as envie d'avoir justement quelque chose de très global et qui va te donner déjà des super bases en fait sur tous les terrains. Devenir une machine de guerre en 2018. Donc tu as le lien qui est dans la description des vidéos, donc c'est le lien vers toutes les formations. Tu as juste à cliquer sur le lien de la formation, sur accéder, sur télécharger. Après, quand tu mets Snipe 2019, il y aura 100 € de moins sur le prix de cette formation. Ensuite, la deuxième formation sur laquelle tu as 100 € de réduction jusqu'à jeudi, c'est comment aborder naturellement. C'est une des formations que j'ai faites qui est la plus avancée, qui est la plus complète, qui existe à mon avis sur le street pickup. Donc là, c'est vraiment si tu as envie de booster tes résultats en street, d'avoir vraiment des meilleurs résultats en street. C'est une des formations les plus complètes que j'ai faites sur le street. Et tu as des caméras cachées, tu as des techniques, tu as de liner game, tu as vraiment beaucoup de choses. Une formation très avancée sur le street. Si tu veux être bon en street, je te conseille de prendre cette formation. Donc avec le code SNIPE 2019, tu as 100 € de réduction. Ensuite, si tu galères avec tes ratios à l'approche, si aujourd'hui tu arrives à aborder, tu arrives à prendre des numéros, mais que tes ratios sont pas très bons, je te conseille la formation doubler ses ratios à l'approche. C'est une formation qui va te permettre d'optimiser ton game, d'optimiser ton apparence, d'optimiser ton physique, d'optimiser tes approches pour avoir plus pour augmenter pour prendre plus de numéros par rapport au nombre d'approches que tu fais. Moi, pendant longtemps, c'était une obsession pour moi, c'est justement d'améliorer mes ratios, d'améliorer mes résultats. J'ai pris beaucoup de temps d'abord pour améliorer ma technique d'approche, pour aborder mieux, pour aborder de manière plus fluide, pour aborder de manière plus naturelle, pour faire en sorte que ça soit vraiment plus smooth, en fait, plus cool. Et après, je me suis posé la question de savoir comment augmenter mes ratios, c'est-à-dire comment prendre plus de numéros par rapport au nombre d'approches que je faisais. Donc si aujourd'hui tes ratios sont pas terribles sur tes approches, tu prends pas beaucoup de numéros, je te conseille vraiment cette formation. Ensuite, tu as la formation développer son intelligence sociale. Donc comme je disais, sur ces formations, donc là je te cite, tu as 100 € de réduction jusqu'à jeudi soir. Donc après, comme je te dis, tu as développé son intelligence sociale. Donc ça, c'est indispensable si tu veux rendre ton game plus fluide. Tu sais que le truc avec les routines, c'est que ça permet d'avoir un plan, ça permet d'avoir une structure. Et c'est très important d'avoir une structure quand tu games parce que ça t'évite d'avoir à réfléchir et donc ça te permet d'être plus rapide sur tes approches. Parce que si à chaque fois que tu abordes, tu te poses la question sur comment tu abordes, le truc c'est que ça va être moins rapide, tu vas passer plus de temps, tu vas hésiter en fait, et tu vas avoir l'air d'avoir moins confiance en toi, et du coup ça c'est l'intérêt d'avoir des routines, c'est l'intérêt d'avoir des phrases d'approche toutes faites. Et après le truc c'est qu'il faut avoir l'air le plus naturel possible, le plus fluide possible, et puis avoir une conversation qui va être adaptée et en même temps qui va faire que tu vas donner envie à la fille d'avoir envie de te revoir. Donc qui va te permettre de jouer sur des leviers émotionnels, d'accord, qui va te permettre de la persuader de te revoir. Donc voilà, donc la formation de développer son intelligence sociale, ça va te servir si t'es pas fluide sur tes approches, si aussi t'es trop dans les routines, t'es pas assez cool en fait. C'est une formation qui va te permettre vraiment de développer ton game à un autre niveau parce que tu vas paraître vraiment hyper naturel, hyper cool avec les filles. Et donc tu as aussi moins 100 € donc jusqu'à jeudi avec le code SNIPE 2019. Et enfin, la dernière formation sur laquelle tu as une réduction, c'est comment draguer dans le métro. Donc l'atelier comment draguer dans le métro. Cette formation, je la conseille vraiment si tu prends le métro notamment tous les jours, si tu prends le train tous les jours, si tu prends les transports tous les jours et que tu games pas dans les transports. Alors, les transports en commun, c'est aujourd'hui, c'est un endroit où il y a des millions de filles qui y vont tous les jours en fait. C'est là où il y a le plus de personnes en fait. Il y a plus d'inconnus, il y a plus de filles qui vont dans les transports. Alors, il faut pas confondre drague et harcèlement. Il y a eu des polémiques dernièrement. Je veux dire, cette formation, voilà, c'est une formation pour aborder proprement des filles et prendre leur numéro dans le métro, dans les transports, qui est un des meilleurs spots. Moi, j'ai pris énormément de numéros dans le métro, notamment quand je le prenais régulièrement pour travailler. Si aujourd'hui tu prends le métro ou les transports pour travailler tous les jours,
il faut absolument que tu saches comment prendre des numéros proprement dans le métro, parce que si tu es capable de prendre des numéros naturellement dans les transports, tu n'auras plus besoin en fait de sortir pour draguer, tu n'auras plus besoin de faire des sessions de street pick-up, tu pourras simplement prendre des numéros simplement en rentrant chez toi le soir quand tu rentres du boulot, en prenant le métro ou le train ou les transports en commun. Tu n'auras plus besoin en fait de sortir faire des sessions, parce que si aujourd'hui tu fais déjà 2 heures de transport par jour pour aller à ton travail et que tu utilises des transports en commun, dans ces transports en commun, tu croises sans doute déjà des filles. Et si tu pouvais les aborder proprement et prendre leur numéro de téléphone, imagine si tu prenais ne serait-ce qu'un numéro par jour, ça te ferait déjà 5 numéros par semaine, et ça te permettrait largement d'avoir au moins un date par semaine, sans avoir à changer quoi que ce soit à ton style de vie. Donc c'est quelque chose d'énorme. Moi, c'est un truc qui m'a permis vraiment de booster. Si tu complètes en plus avec le night et avec des sessions de street de temps en temps, là forcément tu vas exploser tes résultats. Tu as 100 € donc aussi sur cette formation, donc jusqu'à jeudi, donc moins 100 € avec le code SNIPE 2019. Et en bonus de ces formations, d'accord, pour n'importe quelle de cette formation, tu vas avoir accès à mon carnet de rencontres sur lesquels je vais te détailler 50 des fuck closes que j'ai fait, où je raconte en fait les histoires sur les filles que j'ai rencontrées. Je détaille en fait de l'approche à la conclusion, donc comment ça s'est passé. Donc il y a dans tous les contextes justement, donc dans ce carnet de rencontres, il y a en street, en night, en after work, dans le métro, en soirée, dans mon cercle social, au travail. Donc c'est un e-book en fait où il y a mes field reports, je raconte en fait comment j'ai rencontré ces filles de A à Z. Voilà, donc tout ça c'est seulement jusqu'à jeudi soir. Et donc tu as le lien qui est dans la description de la vidéo, donc le lien vers ces formations. Encore une fois le code SNIPE 2019, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou dans une formation. Ciao.